Salut tout le monde! Donc, vidéo aujourd'hui sur la fonction exponentielle. On va aller tout de suite dans la règle. Ok, donc, la règle de la fonction exponentielle f de x égale a bx. Ok? Donc, ce qui est spécial dans la fonction exponentielle, c'est la valeur indépendante, donc le x, la variable indépendante déjà, qui est un exposant. Ok? Encore une fois, comme avec la fonction quadratique, le a ici, ce n'est pas le taux de variation. Okay, donc, encore une fois, il ne faut pas le calculer en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ça ici, ce n'est pas la valeur l'ordonnée à l'origine. Okay? Donc, ne mélangez pas, s'il vous plaît, les paramètres de différentes fonctions. Okay? C'est pas la même chose. C'est les mêmes lettres, mais c'est pas la même chose. Okay? Donc, le a, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est la valeur initiale de la fonction exponentielle. Et le b, on va l'appeler le facteur multiplicatif. Ok. Donc, une fonction exponentielle, graphiquement, ça ressemble à ça, comme ça ici. Ok? Donc, c'est une fonction qui a, pour le math 4ts, une asymptote. Ok? Ça ne va jamais croiser l'axe des x ici. Ok? Donc, on ne va jamais dépasser l'axe des x. On va s'approcher très très proche, mais on ne va jamais le croiser. Ok? Donc, si vous remarquez, la fonction exponentielle, c'est une fonction qui grandit quand même très très rapidement. Okay? Ce que je veux dire, c'est que les y augmentent très rapidement. Ce qui est important à regarder dans le graphique comme ça, le point ici, okay, c'est votre valeur initiale. C'est le point 0A. Donc, si vous voulez calculer le paramètre A et que vous avez le graphique, ça va très rapidement. Vous faites juste regarder l'endroit où la fonction croise l'axe des Y et ça, c'est votre A. Okay? Pour le B, c'est un petit peu plus compliqué à calculer. Donc, ça, c'est bon pour ce que je voulais parler par rapport à la théorie. Maintenant, on va aller voir comment calculer le paramètre A, comment calculer le paramètre B dans différents contextes. Ok, donc, comment on fait pour calculer le paramètre A? Comme j'ai dit à la dernière diapositive, si vous avez le graphique, comme l'option qui est ici, si vous avez le graphique, pour calculer le paramètre A, vous avez seulement besoin de regarder l'intersection avec l'axe des Y. Okay? Donc ici, ça va vite. Quand on a le graphique, habituellement on est très heureux, okay? Parce que c'est la meilleure façon de calculer le A, c'est la plus facile. Donc ici, j'aurai mon A qui est égal à 5, et ma fonction serait genre f de x égale 5 b exposant x. Il nous resterait juste à calculer le b. Maintenant, si j'ai le paramètre b, je connais déjà le paramètre b, ou je l'ai calculé avant, et que j'ai un point sur la courbe de la fonction exponentielle, je peux calculer le a. Comment on va faire? En remplaçant tout ce qu'on connaît dans l'équation. Donc j'aurai f de x égale le a, je ne le connais pas, b 1,5 et le x comme ça ici. Je prends mon point, je viens le remplacer. Ça fait 20,25 est égal à a fois 1,5 exposant 3. Ok, donc on commence par faire l'exposant. 1,5 exposant 3, ça donne 3,375 est égal à 20,25. Ensuite, je divise par 3,375 de chaque côté. Ça me donne A est égal à 6. Et j'ai donc la règle de ma fonction f de x égale 6 multiplié par 1,5 exposant x. Donc voilà comment calculer le A de deux manières différentes. Parfait. Maintenant, comment calculer le paramètre B? Donc, vous allez voir, il y a un peu plus de calcul que pour le paramètre A. Okay? Donc, avec la table de valeur, première chose, pour calculer le B à partir de la table de valeur, la seule chose que j'ai besoin de faire, je regarde les Y
et je vais diviser par le y précédent. Si ça donne toujours la même chose, 1, ça nous donne le b, et 2, ça nous confirme que c'est une valeur, que c'est une fonction exponentielle. Okay, donc ici, par exemple, le b serait égal à 243 divisé par 81. Ça serait égal à 81 divisé par 27 et 27 divisé par 9. Donc si ça donne toujours la même chose, c'est une fonction exponentielle et c'est le b. Donc on regarde, ça donne 3, ça donne 3, ça donne 3. Donc le b est égal à 3. Ça c'est bien, mais qu'est-ce que vous remarquez? Les x. Les x dans ma table de valeurs ici, c'est 1, 2, 3, 4. C'est des bons de plus 1. C'est des bons de 1. Si votre table de valeurs, par malchance, ce n'est pas des bons de 1, ça change un petit peu la démarche. Okay? Comme vous voyez ici pour le deuxième exemple que je vous ai préparé. Donc, ce que vous remarquez, les x ici, c'est des bons de combien? De 3. Okay? Donc, on fait plus 3 par rapport au x à chaque. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on veut montrer que ça, c'est une fonction exponentielle et qu'on veut calculer le b, encore une fois, on fait les y divisé par le y précédent, mais il va falloir rajouter une étape ici. Okay? Comme c'est des bons de 3, quand on va faire le y divisé par le y précédent, il va falloir faire la racine cubique de ce résultat-là. Okay? Et là, ça, c'est parce que c'est des bons de 3. Si c'était des bons de 2, je ferais la racine carrée. Si c'était des bons de 4, je ferais la racine quatrième, etc. etc. Okay? Donc, je vais faire l'exemple. Donc là, le b ici, ça serait égal à 78 732 divisé par 2916. Si vous ne faites pas la racine cubique dans cet exemple-là, quand vous faites le y divisé par le y précédent, ça ne vous donnera pas toujours la même chose, donc très important. Okay, racine cubique. Et là, je répète, c'est la racine cubique parce que les x ici, ce sont des bons de 3. Okay? Très important à se rappeler. Donc, racine cubique. 2916 divisé par 108. Je vous répète, ça doit toujours donner la même chose. Donc, comme au premier numéro, ici, ça donne 3. Et lui aussi, ça donne 3. Donc, le b pour cette fonction est égal à 3. OK? Donc, si vous remarquez, il y a une petite différence entre l'exemple du haut ici et le deuxième exemple en bas ici. OK? Quand c'est des bons de 1, quand vos x sont des bons de 1, vous faites juste y divisé par le y précédent, ça vous donne le b. Si les bons sont différents que des bons de 1, vous êtes obligé de faire la racine de la valeur du bon. Donc, si c'est des bons de 3, racine cubique. Si c'est des bons de 2, racine carrée. Si c'est des bons de 4, racine quatrième, etc. Okay? Et je vous répète, ça doit toujours donner la même chose. Maintenant, si vous avez un point et le paramètre A pour calculer le B, vous allez faire, dans le fond, la même chose que quand on a calculé le paramètre A avec le paramètre B, un point à l'exemple précédent là, dans l'autre diapositive. Donc, on va remplacer ce qu'on connaît dans la fonction. f de x égale 7 fois b exposant x. Je prends mon point, je viens le remplacer. 4375 est égal à 7 fois b exposant 4. Première chose à faire ici, c'est diviser par 7. Diviser par 7. Ça fait b exposant 4 est égal à 625. Et là, j'ai b exposant 4. Moi, je veux seulement b, donc je dois faire racine quatrième de chaque côté. Racine quatrième. Ça me donne b qui est égal à 5. Donc la règle de cette fonction, f de x, est égale à 7 multiplié par 5 exposant x. Parfait, allons faire un exemple. Ok, donc un exemple qui englobe comment calculer paramètre a et paramètre b. Je regarde mon graphique ici, ma fonction exponentielle. Dans la question, c'est écrit quelle est la règle de la fonction exponentielle ci-contre. Donc je sais que c'est une fonction exponentielle, alors j'ai pas besoin de tester, voir pour confirmer que c'est une fonction exponentielle. Comment je ferais ça? Ben, je prendrais des valeurs de y, je les diviserais par les valeurs de y précédentes pour montrer que le paramètre b donne toujours la même chose. Mais ici, dans le fond, je sais que c'est une fonction exponentielle, donc j'ai pas besoin de faire ça. Je regarde, j'ai le point ici.
c'est le point 0,10. On se souvient, l'endroit où la fonction croise l'axe des y, c'est le A, ou bien c'est le point 0A, hein, quand x vaut 0 et que y a une certaine valeur. Et bien pour la fonction exponentielle, c'est mon A. Donc ici, première étape, on va calculer le A. Donc j'ai le point 0,10. Le A est égal à 10. Il me reste juste à calculer le B. Calculer le B. Donc j'ai pas de valeur. Désolé, j'ai pas de table de valeur. Donc je peux pas calculer le B comme ça. Par contre, j'ai un deuxième point ici que je peux utiliser en remplaçant dans la règle de ma fonction. Donc jusqu'à maintenant, c'est f de x égale 10 multiplié par b exposant x. Donc je vais prendre le point 9, 19 531 250, je vais le remplacer. 19 531 250 est égal à 10 fois b exposant 9. Je divise par 10 de chaque côté. Hop, ça fait 1 953 125 qui est égal à b exposant 9. Donc là, c'est exposant 9. Je dois faire la racine 9e de ça ici. Racine 9e. On arrive donc à b qui est égal à 5. Dernière étape, je vais juste écrire la règle de la fonction. Donc je vais avoir f de x qui est égal à 10 fois 5 exposant x. Parfait. Donc les exercices dans le cahier d'exercice sont les suivants. Page 13, numéro 20 et page 14, numéro 21. Prochaine vidéo, comment trouver des valeurs de x et des valeurs de y avec la fonction exponentielle. Bonne écoute.